Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, nous recevons Anne-Josie. Mais avant cela, lorsqu'on parle de sport, de l'entraînement, généralement, on oublie qu'est-ce qui vient après, c'est-à-dire la nutrition. Qu'est-ce qu'on mange? Nul autre qu'Anne-Josie Roy, aujourd'hui, elle nous a invités, elle accepte notre invitation de venir nous parler de la nutrition. Certes, il faut s'entraîner. Certes, il faut performer sportivement. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la bouche aussi. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez toi ici. Anne-Josie Roy, tu es coach, tu es nutritionniste, diététiste, coach et professionnel de l'entraînement personnalisé. Explique-nous un peu pourquoi tu as décidé d'être une coach et une nutritionniste. Donc, en fait, moi, ça fait presque 10 ans que j'ai été diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en nutrition. Et à ce moment-là, quand j'ai gradué, en fait, je ne savais pas du tout à quel point j'allais tomber en amour avec le sport, avec la science de la nutrition. En fait, j'allais là par désir d'en apprendre plus. Ce qui m'a amenée, en fait, en nutrition, c'est des études préalables en sciences de la santé parce que j'étais passionnée du corps humain. Comment que la biologie du corps, la physiologie, tout ça, ça m'intriguait énormément, le fonctionnement du corps. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'approfondir et aussi, j'avais compris que la nutrition avait un grand impact sur notre santé. Et c'était important pour moi d'aller approfondir tout ça pour comprendre comment m'alimenter, quels sont les bons choix à faire et vraiment comment prendre soin de mon corps grâce à une alimentation optimisée. Alors, c'est vraiment ça qui m'a apporté dans le domaine de l'alimentation. Et bon, j'ai étudié, j'ai approfondi tout ça. Puis par la suite, je suis devenue nutritionniste. Mais dans mes premières années comme nutritionniste, il y a eu un grand déclic, en fait. C'est que j'ai commencé à m'entraîner avec un entraîneur. Et en plus, avec la nutrition optimisée que j'avais développée, mon système qui était vraiment adapté à mes besoins et optimal, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de résultats et aussi, j'ai de plus en plus, dans le fond, appris à bien m'entraîner et aussi à manger pour carburer mon corps grâce aussi aux bons nutriments et tout ça. Et j'ai donc eu beaucoup de plaisir à m'entraîner puis à voir aussi la progression athlétique que j'avais. Donc, mes capacités athlétiques ont grandement augmenté suite à tout ça. Et je suis vraiment tombée en amour avec le sport et j'ai essayé toutes sortes de disciplines sportives et beaucoup de la musculation. Je suis une nageuse aussi et bien entendu la course qui est maintenant devenue une passion aussi. Alors vraiment, ça a été dans l'exploration de différentes disciplines sportives que je suis tombée en amour parce que je me suis bien fait encadrer aussi avec les bonnes personnes, des bons guides et aussi, comme on dit, avec l'alimentation optimisée. Ça fait une grosse différence parce qu'effectivement, ce qu'on choisit de manger par rapport à nos entraînements, ça va avoir un impact direct sur notre performance. Puis se dépasser, performer, c'est un feeling exceptionnel. Si notre alimentation elle n'est pas optimale et peut freiner notre performance, on ne goûte pas au maximum de notre potentiel sportif. Alors moi, c'est vraiment devenu une passion, d'abord pour moi, pour en savoir plus, pour moi, développer une nutrition optimale. Puis par la suite, avec mes clients, quand justement je suis devenue nutritionniste, là, depuis maintenant presque 10 ans, que j'aide les gens aussi à vraiment optimiser leur plan de match. Et je te dirais, Sylvain, que ma clientèle, que ce soit des gens qui veulent se remettre en forme et qui ne sont pas sportifs comme tels de haut niveau, ou que ce soit des sportifs là, qui veulent vraiment maximiser leur performance, puis c'est ça leur objectif primaire, il y a des bases, il y a vraiment des concepts universels qui sont au service de tout le monde. Et moi, vraiment, ma passion, c'est de partager ça avec chacun de mes clients. Et bien entendu, les médias sociaux. J'ai des vidéos aussi, j'ai un canal sur YouTube dans lequel je partage beaucoup de principes aussi, des programmes en ligne, mais tout ça parce que j'ai vraiment à cœur que les gens puissent goûter au bonheur de bouger, de honorer leur corps en même temps et de manger, une nutrition saine, mais en toute simplicité. Il y a comme trop de... il y a trop de choses qui circulent, il y a trop de rumeurs. Trouves-tu? On entend plein de choses tout le temps. À un moment donné, il faut couper les glucides. À un moment donné, c'est les gras. On pointe toutes sortes de choses. Puis éventuellement, on s'y perd. C'est un peu complexe parce que c'est un sujet qui, quand on parle de glucides ou ça, c'est un sujet complexe. Ça, on va revenir un peu plus tard. Mais puisque là, tu as développé, c'est devenu une passion pour toi. Non seulement tu t'entraînes et que tu as vu les résultats quand tu t'entraînes et que ce que tu manges aussi, ça a un impact automatiquement sur tes performances. Absolument. Ma prochaine question, Anne-Josie, ce serait,
pour quelqu'un qui n'est pas forcément un sportif avéré ou bien quelqu'un qui s'entraîne régulièrement et qui veut juste faire un changement au niveau de sa nutrition. Je donne un exemple, perte du poids par exemple. Quel conseil tu pourras donner à ce moment-là? Parce qu'on pourra diviser ça en plusieurs parties. Ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent gagner du poids et ceux qui veulent aussi, bien sûr, pour la performance. Commençons avec ceux qui veulent perdre du poids. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux donner aux gens qui veulent perdre du poids? Oui, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle aussi parce que, dans le fond, d'amener ça comme ça. Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment passé par toutes ces différentes options-là, tu sais, de pas sportive. Là, avant, j'étais vraiment pas active. Je suis une personne très intellectuelle. J'étais plus comme un rat de bibliothèque, musicienne. Alors, j'étais vraiment tout sauf une athlète, là, quand j'étais adolescente, jeune adulte. Alors, mais j'avais pris du poids. Alors, vraiment, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'étais exactement dans cette catégorie de gens qui veulent, perdre du poids, se remettre en forme, mais qui ne sont pas nécessairement athlètes ou qui ne s'entraînent pas régulièrement. Puis, une des choses que j'ai appliquées puis qui a fait vraiment de grosses différences pour que je puisse réussir à perdre du poids, bien, la première chose, là, je te dirais que c'est que j'ai regardé mon alimentation. J'ai vraiment fait le point sur qu'est-ce qui se passait dans mon alimentation pour pouvoir cibler à quel endroit. Et je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup d'aliments avec une haute densité énergétique. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des aliments qui sont très caloriques. Les calories... C'est-à-dire un exemple spécifique? Oui, bien, je vais donner un exemple spécifique, les muffins, ou les viennoiseries. Donc, c'est l'exemple qui me pop en tête, là, en fait. Et c'est que c'est un aliment, par exemple, si on s'achète un muffin, une viennoiserie, mettons au Tim Hortons ou en quelque part, bien, c'est sûr que c'est un aliment qui est, très sucré, il y a du gras. Donc, c'est un aliment qui, pour une certaine quantité, renferme beaucoup de calories. Je veux juste dire une petite chose avant d'aller plus loin. Les calories, c'est rien de négatif. Il faut s'entendre là-dessus. Là. Le but dans la vie, c'est pas de couper les calories. Les calories, c'est de l'énergie. C'est une mesure d'énergie. Alors, on en veut. C'est juste que quand on mange beaucoup d'aliments qui sont plus riches, qui ont une haute densité énergétique, les aliments très riches en gras. Par exemple, si j'ajoute beaucoup d'huile quand je cuisine mes aliments, si je tartine, si j'ajoute des sauces à salade, tu sais, des fois, les gens vont manger une salade pour optimiser leur alimentation, vont mettre des sauces à l'intérieur. Donc, oups, on a beaucoup d'ajouts d'aliments qui ont une haute densité énergétique et ça amène beaucoup de calories en même temps. Et là, c'est ce que ça augmente au niveau la prise de poids, je suppose, puisqu'il y a beaucoup de... Voilà. Bien, en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que les aliments à haute densité énergétique augmentent beaucoup notre total énergétique quotidien. Et qu'est-ce qui régit le poids corporel, en fait? C'est en fait la différence. Si on prend toutes les calories, l'énergie qu'on consomme versus l'énergie qu'on dépense. Alors, chaque jour, on dépense beaucoup d'énergie. Là. Même si on restait assis, toi et moi, là, on brûlerait beaucoup d'énergie. Un cerveau, ça coûte cher d'énergie. Donc, on mesure 100 calories, donc beaucoup de calories dépensées juste à avoir un cerveau. Même chose pour la masse musculaire, le cœur qui bat, tout ça, ça nécessite de l'énergie. Et par la suite, on va à nos occupations quotidiennes et on mobilise notre corps dans l'espace, alors d'autres calories qui sont dépensées pour arriver à un total. Et moi, dans la journée, je m'alimente. Alors, les gens qui ont un poids stable, en général, c'est que leur rapport énergétique va matcher leurs dépenses énergétiques. Ils vont réguler leur poids corporel naturellement en écoutant leur appétit, puis ça va être super. Moi, dans mon cas, j'étais une personne pas active, comme je mentionnais. Je bougeais très peu. Peut-être une session d'activité ou 2 par semaine, pas toutes les semaines. Et ça faisait que j'avais une dépense énergétique X. Mais je mangeais beaucoup d'aliments à haute densité énergétique. Je mangeais... Et là, ça augmente au niveau de sucre. Donc, mon total énergétique était un petit peu plus haut, puis c'est pas nécessairement obligé d'être beaucoup, mais au fil du temps, j'ai gagné du poids de cette façon-là. Et c'est ce qui a fait que je me suis ramassée 30 livres plus haute que mon poids bien-être. Et là, bien, quand j'ai justement pris conscience que je voulais être bien dans ma peau puis que j'avais envie de changer ça, bien, au niveau alimentaire, une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai diminué ma fréquence d'aliments à haute densité énergétique. J'étais une personne qui a une dent sucrée. Je mangeais souvent des desserts, presque tous les jours. Donc, il faut baisser au niveau de la densité. De la densité, c'est ça. Les aliments comme les sucreries, les desserts, les viennoiseries, les sauces, c'est vraiment de réduire la fréquence. Donc, par exemple, si on se rend compte qu'on mange des frites, de la pizza, ces aliments-là qui sont avec une plus haute densité énergétique, les sauces, les choses que j'ajoute, je pourrais réduire, par exemple, de moitié comme objectif. Chaque
personne étant différente, puis c'est le fun. Bon, moi, ce que je fais avec les gens, c'est que je personnalise. Là j'y vais général. C'est plus concret quand on personnalise. Mais en règle générale, si tu dis, 50 bon, je vais sauter une journée sur 2 que j'aurai pas un dessert ou des choses très riches. Donc, diminuer la fréquence des aliments à haute densité énergétique, hyper bonne stratégie. Deuxième stratégie que j'ai appliquée, j'ai augmenté la proportion d'aliments à faible densité énergétique. Donc, ça, c'est l'opposé. Les aliments à faible densité énergétique, c'est un aliment que, par rapport à sa quantité, par rapport à son volume, il va avoir pas beaucoup de calories à l'intérieur. Le meilleur exemple, c'est les légumes. C'est 90 d'eau. Mais est-ce que, quand tu parles des légumes, c'est-à-dire tous légumes, toutes sortes de légumes confondus ou bien... Oui, je te dirais en général. En général. C'est sûr que si on va dire, mettons, brocoli, fèves vertes, les poivrons, les carottes, en fait, tous les légumes verts, les épinards, tout ça, vraiment, tous les légumes, c'est sûr que les légumes féculents comme patates douces, pommes de terre régulières. Donc ça, il y a un petit peu plus de glucides à l'intérieur, des glucides hyper nutritifs qu'on apprécie énormément. Mais disons, on va dire légumes verts et poivrons, tout ça. Donc j'ai des listes aussi pour des fois aider les gens. Mais on parle quand même en moyenne, pour ce qui est des légumes, là, en général, de 90 d'eau. Donc imagine, Sylvain, mettons, tu prends ton assiette, là, puis tu prends la moitié de ton assiette que c'est des légumes. C'est 90 d'eau du volume que tu consommes. Alors, il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Là. Par contre, il y a beaucoup de fibres. Les fibres, c'est un nutriment qui va aider énormément notre santé digestive, entre autres, et aussi favoriser le bon fonctionnement de notre microbiote, qui est nos bonnes bactéries digestives, qui nous protègent au niveau immunitaire et qui ont, mon Dieu, combien d'autres fonctions. En plus de bien nous rassasier les fibres. Alors, les fibres ont beaucoup de fonctions et aussi, bien sûr, vitamines, minéraux. Et qui dit couleur, dit aussi différents antioxydants qui aident notre corps à combattre l'oxydation, qui est très pertinent de consommer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que personnellement, moi, en augmentant ma quantité de légumes, j'étais déjà une fille qui était disons, qui avait des connaissances générales adéquates en nutrition. Et j'étais comme vous. Je savais que je dois consommer des légumes. Et tout le monde consomme des légumes, right? Mais la quantité est vraiment pas optimale chez à peu près 80 des gens. Alors, j'ai augmenté vraiment ma quantité de légumes, ce qui a fait que j'étais mieux rassasiée. J'avais des belles assiettes pour ce qui est de mes repas. Donc, je me privais pas du tout, là. Mais ma répartition faisait que, étant donné que j'avais justement plus d'aliments, exactement, puis aussi à faible densité énergétique, total énergétique est un petit peu plus bas parce que ça prend la place de d'autres choses aussi. Fait que ça, c'est vraiment un principe là, qui est absolument clé. Puis je te dirais la troisième chose qui est pas nécessairement alimentaire, mais j'ai intégré l'activité physique de façon plus régulière. Ça, c'est important aussi. Extrêmement important parce que, tu sais, on parle de perte de poids, là, mais si je veux diminuer un petit peu, dans le fond, le total énergétique que je consomme, la quantité de calories, c'est une chose, mais si je suis plus active, je brûle plus de calories aussi. Alors, ça m'aide au niveau de la régulation. Ça équilibre aussi sa régulation au niveau du poids corporel. Puis au-delà de ça, toutes les vertus, l'oxygénation du corps, le focus mental, ça aide la fonction cérébrale aussi de bouger. Alors, j'ai goûté à ça. Et bien entendu, ça transforme le corps là, de façon assez exceptionnelle. Alors, j'ai pu aussi, ça m'a aidé beaucoup à perdre du poids, d'intégrer ça de façon régulière, de façon respectueuse de qui je suis. Parce que si on n'aime pas la course, on ne va pas aller s'inscrire à un club de course nécessairement d'emblée, à moins que ça nous appelle puis que ça nous tente. Mais si on n'aime pas la natation, pourquoi se forcer à faire ça? En fait, c'est d'être à l'affût de qu'est-ce qu'on aime et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans le fond, ce que tu recommandes, bien sûr, aux gens, non seulement de surveiller leur alimentation, mais aussi de faire des activités sportives ou bien des activités corporelles pour pouvoir permettre à équilibrer aussi, non seulement équilibrer, mais permettre aux gens de perdre davantage de poids tout en ménageant au niveau de la nutrition. C'est bien cela. Oui, effectivement. Donc, ça aide à perdre du poids. Effectivement. Davantage plus que quelqu'un versus quelqu'un qui, bien sûr, mange seulement les légumes mais ne fait aucune activité sportive. Effectivement. Donc, vraiment optimiser l'alimentation aussi de façon à
matcher nos besoins. Moi, ils ne matchaient pas mes besoins là, avant que j'optimise mes choses. J'avais un surplus énergétique, puis la répartition n'était pas optimale. Tandis que quand j'ai optimisé grâce aux connaissances et au système nutritionnel, bon, ça l'a fait une grosse différence. Mais en même temps, d'être active physiquement a tout changé aussi. Au niveau hormonal, il y a des changements qui opèrent et ça fait une grosse différence aussi pour ce qui est d'une perte de poids durable, mais au-delà de ça, d'un corps en santé. Puis moi, c'était ça que je voulais. Alors, perdre du poids, oui, mais pour être en santé. Alors effectivement, l'exercice main dans la main avec une nutrition optimisée par rapport à la personne, c'est vraiment le secret pour ce qui est de la perte de poids saine, atteindre un poids qu'on est confortable. Puis je vais dire une chose que je vois souvent chez les gens qui veulent perdre du poids. Les gens pensent que pour perdre du poids, il faut couper. Tu sais, tantôt, je parlais de calories, là. Les diètes, suivre une diète, couper les calories, couper les portions. Puis souvent, les gens coupent beaucoup trop et ne sont pas nécessairement accompagnés par une ou un nutritionniste professionnel. Et ce que ça fait, malheureusement, c'est que ça amène beaucoup de carences. Puis un déficit énergétique, trop couper les calories, réorganiser un petit peu stratégiquement, accompagné par un professionnel, c'est une chose, mais couper trop drastiquement et ne pas rencontrer nos besoins énergétiques sur une période plus ou moins prolongée peut grandement affecter le métabolisme. Et là, on va tomber dans un cycle parce que si je suis en carence, il me manque des vitamines, des minéraux, des protéines, des glucides, des choses, en fait, des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de mon corps. Mon corps, là, il est affecté par ça. Là. Et en plus que je coupe trop mes portions, si je diminue trop et pas aux bons endroits, là, oups, je tombe en déficit énergétique chronique qui va non seulement affecter mes performances, alors je pourrais pas brûler autant d'énergie puis avoir du plaisir dans mon sport dans un premier temps, puis deuxièmement, au niveau métabolique, de manquer d'énergie comme ça, c'est incroyable comment ça nuit à long terme parce que mon corps se met en mode survie. Et finalement, je brûle moins de calories. Mon corps essaie d'économiser aux endroits qu'il peut. Et éventuellement, ben, on sait, hein, quand on se prive trop, ça ne tient pas la route. On finit par recommencer, revenir. Et là, avec un métabolisme affecté et aucune envie de bouger. Et là, on prend plus de poids et même beaucoup de masse grasse. Là. Fait que c'est important d'être accompagné puis de faire notre perte de poids en bonne et due forme. La nécessité d'être une nutritionniste professionnelle. Oui. Tu pourras bien sûr donner tes conseils et suivre une personne d'une manière spécifique. Oui, personnalisé, effectivement. Exactement, pour assurer qu'on comble les besoins malgré la perte de poids. Merveilleux. Là, on a parlé de ceux qui perdent du poids, mais il y a une catégorie de personnes qui veulent gagner du poids. Donc, comment à ce moment-là, quel conseil tu pourras donner pour ceux qui, bien sûr, qui ont peut-être l'anorexie, entre guillemets, mais ceux qui veulent gagner du poids? Ça serait quoi le conseil? Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une grande... Ben oui, il y a une grande partie de ma clientèle aussi qui vient me voir pour gagner de la masse musculaire. Fait que quand on veut gagner du poids, oui, bon, on peut gagner un petit peu de masse adipeuse parce que le gras, hein, dans nos cellules, ça a des fonctions. Hein, c'est un protecteur au niveau cellulaire, ça lubrifie les articulations. Les gras, c'est bon. Alors, si on a un poids qui est insuffisant par rapport à où on se sent bien puis qu'on veut gagner du poids, effectivement, on va gagner peut-être un petit peu de masse adipeuse, pas de problème, mais principalement, la majorité du temps, ce qu'on veut gagner, c'est de la masse musculaire. Alors, vraiment les meilleurs trucs pour gagner de la masse musculaire, et tu sais, tantôt, je te disais que j'ai fait différentes phases dans ma vie, et comme tu sais, bon, j'ai fait des compétitions de fitness, et en fitness, en bodybuilding, ce qu'on veut faire, c'est gagner de la masse musculaire. Alors, personnellement, j'ai gagné un 12 livres de masse musculaire sur 5 ans. Wow. Et vraiment, ce qui m'a permis de gagner cette masse musculaire-là, c'est vraiment des concepts simples, mais appliqués de façon assidue. Donc, une des choses qui est hyper importante quand on veut gagner de la masse musculaire, c'est notre répartition en protéines. Les protéines qu'on mange, donc les protéines alimentaires qu'on va chercher, entre autres, dans les produits laitiers comme par exemple yogourt grec, le kéfir. Si je regarde aussi au niveau des viandes alternatives, protéines végétales, il y a beaucoup de choix, là, volaille, poisson, les œufs, les légumineuses. Ça, c'est vraiment des protéines naturelles. Vraiment, on va chercher des protéines naturelles dans les aliments. Donc, quand je mange ces aliments-là, je reçois des protéines dans mon corps. Et le fait de consommer des protéines, ce que ça fait, c'est que, étant donné que les protéines qu'on va chercher dans l'aliment, ça nous aide au niveau de tous nos tissus musculaires et en fait tous nos tissus corporels, parce que la protéine, c'est le matériau de construction. C'est la base de notre structure, de notre corps. Quand on veut générer plus de structure, de masse musculaire, on a besoin de ce matériau de construction. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut manger
de ce matériau. Puis il faut faire attention parce que les gens vont penser « Ah, il faut que je mange beaucoup de protéines, je vais prendre des scoops de protéines, je vais prendre des grosses portions. » Tu parles de sucre, ça, c'est plus les poudres. Là. Oui, là, il y a les poudres. Oui, effectivement, qu'il y a les poudres de protéines. Qu'on vend dans les... c'est ça. Ouais. Puis, en fait, ça, c'est une alternative. C'est pas absolument nécessaire, mais c'est une alternative, entre autres, des sources de protéines qu'on va chercher par notre alimentation. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le corps a un espèce de plafond, OK? Ce qu'il faut, des fois, réaliser là, pour les gens qui vont manger des grandes quantités de protéines en voulant gagner de la masse musculaire, c'est qu'on a vraiment avantage à bien répartir nos apports en protéines dans la journée que de prendre des grosses quantités en même temps. Et l'apport idéal, c'est vraiment entre 20 et 30 grammes de protéines tout au long de la journée. Alors, au déjeuner, chaque jour, chaque repas, 20 à 30 grammes de protéines. Alors ça, c'est tout simplement de choisir des bons aliments protéinés et de les répartir tout au long de la journée pour maximiser la synthèse protéique musculaire. Parce que si j'ai des gros apports à certains moments puis pas à certains autres moments, mon corps ne peut pas, dans le fond, faire une synthèse protéique optimale. Alors, c'est pour ça que, par exemple, au déjeuner, dès qu'on part la journée, ça prend absolument des bonnes sources de protéines. Est-ce que les œufs qu'on mange rapidement, est-ce que les œufs, c'est des sources de protéines? Oui, absolument. Okay. En plus, les œufs, par exemple, poissons, œufs, volailles, viande et tout ça, c'est des protéines complètes. Et ce qui est intéressant aussi, que c'est vraiment, ça a un impact très rassasiant, les protéines. Alors, des fois, les gens vont pas manger suffisamment de protéines à certains repas et avoir plus faim ou être moins bien rassasié. Alors, effectivement, les œufs peuvent être très intéressants, ou bien du yogourt grec au déjeuner. Il y a plusieurs façons vraiment d'aller chercher nos sources de protéines, mais c'est super important de s'assurer qu'on l'a. Tu sais, ça arrive souvent que les gens vont manger soit juste des fruits le matin ou bien juste des toasts, un bol de céréales, presque pas de protéines. Et là, le soir, on mange un gros steak en whey, on a énormément de protéines. OK, c'est juste que le problème avec ça, c'est que si j'ai 60 grammes de protéines le soir puis 10 à mon déjeuner, là, j'ai un déséquilibre effectivement. Puis au-delà de 30-35 grammes au sein d'un même repas, il y a un plafond là, d'absorption. La quantité de synthèse ne sera pas optimale si je dépasse 30-35. À un moment donné, il n'y en a plus, là. On plafonne. Alors, vraiment, le conseil serait de répartir ça tout au long de la journée. Exactement. Ne pas attendre le soir. Exactement. Et consommer une grande quantité de protéines. Exactement. Versus, le matin, on consomme quasiment. Et donc, le but, c'est vraiment répartir ça tout au long de la journée. Exactement. C'est-à-dire le matin, commencer avec des aliments qui sont riches en protéines, comme les œufs que tu as suggérés dans la journée. Ça serait beaucoup plus... Ceux qui, bien sûr, veulent avoir plus de détails pourront contacter Anne-Josie, bien sûr, pour plus de détails. Mais pour brosser rapidement, c'est vraiment ça l'idée. Ah oui, ça, c'est absolument crucial d'effectuer ça pour pouvoir permettre au corps de maximiser la synthèse de nos protéines et, bien entendu, pouvoir supporter justement la création de ce tissu musculaire-là qu'on veut. On veut gagner de la masse. Donc ça, c'est vraiment un concept absolument crucial. Deuxièmement, ce qui est super important, c'est la musculation. On ne peut pas gagner de masse musculaire si on ne demande pas à nos muscles de s'adapter. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire tu recommandes plus l'entraînement de beaucoup de poids, je suppose? Bien, beaucoup, pas assez, ça dépend de chaque personne. Donc, beaucoup de poids. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que, dans le fond, nos muscles, quand on met une résistance sur nos muscles pour que notre muscle aille travailler, bien, que ça soit notre poids du corps. Tu sais, si on fait des push-ups par terre, il y a une résistance là, sur mon haut du corps, sur mes muscles, en fait. Et ce qui se passe, c'est que ça soit mon poids du corps sur le plancher en faisant des push-ups ou bien une barbell que je vais faire des shoulder press ou bien des bicep curls, peu importe quel exercice qu'on veut faire. Bien, en fait, c'est d'avoir une résistance sur notre système musculaire. Puis, ce qui se passe, c'est que quand on s'entraîne justement en musculation, que ça soit n'importe quel type d'entraînement, bien sûr, moi, je recommande de prendre un entraîneur personnel, un kinésiologue pour se faire accompagner parce que
eux, c'est vraiment des spécialistes. Là. Moi, je suis une passionnée d'entraînement, tout ça. Mais effectivement, moi, je suis une passionnée. J'ai vécu le processus. Bon, je réponds souvent aux questions des gens, mais une des choses que je recommande, parce que moi, c'est vraiment l'optimisation nutrition, ma spécialité, mais l'optimisation des performances athlétiques, du type d'entraînement, de tout ça, c'est vraiment là, aller voir un kinésiologue, là, justement, comme Samuel. Ou ça, là, c'est vraiment des spécialistes à ce niveau-là, puis ils peuvent nous guider à savoir c'est quoi la bonne charge, c'est quoi la bonne résistance, c'est quoi les bons exercices pour nous, c'est quoi la bonne forme aussi, comment faire l'exercice par rapport à notre physiologie du corps. Donc, parce que chaque personne a sa propre physiologie. Exactement, exactement. Donc, de se faire personnaliser un programme d'entraînement, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'au-delà d'avoir un bon programme d'entraînement en musculation, ce qu'il faut, c'est avoir une intensité suffisante, un volume d'entraînement aussi, bien entendu, là, mais vraiment, il faut qu'il y ait une stimulation suffisante pour que mon corps ait besoin de s'adapter. Si, en fait, je fais des petits exercices avec des poids que je trouve super faciles, bien, mon corps il est déjà capable facilement de faire ces mouvements-là. Il n'y aura pas besoin de générer une adaptation qui va amener à de la construction de nouveaux tissus musculaires. Alors, c'est vraiment important, justement, d'avoir un programme de musculation efficace à ce niveau-là pour pouvoir gagner de la masse musculaire. Alors, on s'entraîne fort. Après ça, on optimise notre nutrition qui permet de récupérer et de, justement, aller gagner de la masse musculaire. Donc, vraiment... Là, ma prochaine question, Josie, parce que là, par rapport à la performance, tu sais que je m'en allais là. Oui, prochaine étape. Prochaine étape, parce que c'est vraiment ça, tu sais, c'est ce qui me touche aussi personnellement. Ouais. La performance sportive. Pour ceux qui veulent performer, c'est-à-dire dans les entraînements, ça peut être des entraînements à haute intensité, au niveau peut-être de la course, au niveau de l'exercice au gym, où on doit s'entraîner d'une manière intensivement. Quel conseil tu donneras à ce moment-là à ceux qui veulent s'entraîner et surpasser, je dirais, dépasser, surpasser leurs limites au niveau de la nutrition? Qu'est-ce qui serait les bons aliments pour permettre à un sportif qui veut se surpasser à ce moment-là? Yes. Bien sûr. Oui, exact. Donc, c'est sûr que la nutrition et la performance, c'est intimement lié. Donc, une fois qu'on a atteint notre poids bien-être, peut-être perdu un petit peu de poids, se mettre à s'entraîner, après ça, gagner un petit peu de masse musculaire, bâtir notre corps, finalement, prendre goût à l'entraînement et désirer performer dans toutes sortes de disciplines sportives, donc que ce soit pour un demi-marathon, un marathon ou n'importe quelle épreuve athlétique, dans laquelle, justement, comme tu mentionnes, on veut se surpasser, vraiment développer, là, déployer des niveaux de performance supérieurs. Alors, le carburant qu'on va choisir et le timing va tout changer. Et là, quand on tombe en mode performance, la chose qui est absolument cruciale de réaliser, parce qu'il y a plusieurs modes en ce moment, plusieurs diètes qui sont très populaires et qui, malheureusement, rencontrent pas, disons, les principes optimaux pour un sportif comme toi et moi qui veulent performer. Quand on fait des entraînements à très haute intensité, par exemple des intervalles de course ou de vélo ou n'importe quel autre sport, ce qui se passe, c'est que notre corps, notre système musculaire va avoir à déployer et il va nécessiter beaucoup d'énergie. Et ce qu'il faut se rappeler en tout temps, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Super important. Très important. Scoop. Les glucides, c'est notre allié. Hein? Les glucides, c'est le nutriment. On parlait de protéines, là, on a parlé un petit peu des gras. Bien, les glucides, c'est le nutriment le plus important pour un athlète de haut niveau qui veut performer. Consommer beaucoup de glucides. Beaucoup. Là, ça dépend de chaque personne parce qu'on est tous uniques et ce qui se passe, c'est que les besoins de différents sportifs vont varier énormément. Suffisamment de glucides. Et suffisamment de glucides pour toi, pour moi, va être un chiffre totalement différent parce qu'on est deux athlètes différents. Ce qu'il faut savoir et vraiment appliquer, c'est que les glucides, si on les coupe trop, ça va affecter notre performance et notre fonction cognitive. Si on n'a pas assez de glucides par rapport à nos besoins, ce qui risque d'arriver, et plusieurs personnes l'ont expérimenté, quand on coupe les glucides, on est plus fatigué, notre focus mental peut diminuer et nos performances sont altérées, on récupère pas bien. Hein? Si tu donnes un exemple rapidement, tu donnes un exemple de glucides, un aliment riche en glucides qu'on pourrait consommer.
Oui, donc les glucides étant notre levier de performance, vraiment étant le nutriment clé, on va chercher les glucides, en fait, entre autres, dans les fruits. Moi, les fruits, c'est vraiment ma source préférée de glucides parce que aussi, en plus, dans les fruits, c'est des glucides simples, c'est des tout petites molécules. Tous fruits confondus ou bien tous les fruits. Tous les fruits. Tous les fruits. Ça peut être pommes, bananes. Oui, les petits fruits, baies, bleuets, les fraises, les dattes, framboises. En fait, tous les fruits. Les dattes aussi en font partie? Oui, absolument. Donc, les dattes, fruits séchés, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les fruits, c'est une petite molécule et c'est super énergisant. C'est qu'une fois que je l'intègre, quand je digère cette molécule-là, elle est distribuée partout dans ma circulation, on va rentrer dans mon muscle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos muscles, il y a du glycogène musculaire. C'est des glucides qui sont entreposés dans notre muscle pour permettre de produire le mouvement. Alors, si j'ai une alimentation qui m'apporte suffisamment de glucides, idéalement des glucides nutritifs en grande majorité dans les fruits, entre autres, et aussi d'autres endroits où je peux trouver les glucides, c'est les féculents. Féculents, les sources d'amidon, c'est des glucides. Alors, patates douces, riz, quinoa, avoine, du pain intégral, tout ça, en fait, tous les grains céréaliers ou féculents, là, ça m'apporte aussi des glucides. Alors, quand je les mange et quand j'ai un apport adéquat en glucides, mes réserves de glycogène sont à leur maximum. Et là, moi, quand j'arrive à l'entraînement avec mes réserves de glycogène bien remplies, c'est là que je performe. Si je ne mange pas assez de glucides, ma performance va être impactée par ça. Alors, c'est super important d'avoir des glucides et donc en pré-entraînement. Donc, c'est avant l'entraînement. Oui, exactement. En fait, les glucides sont importants un petit peu tout le temps parce que quand on s'en va s'entraîner, on a besoin d'énergie. Hein? Donc, important. Fait que si, par exemple, je prends une collation pré-entraînement, dépendamment du nombre d'heures que j'ai pour digérer aussi, c'est toujours... Oui, c'est ça. Ça, vraiment, avec chaque personne, c'est important de justement faire des tests, hein, voir nous qu'est-ce qu'on digère. Là. On parlait, toi et moi, justement, moi, c'est ça, les bananes, dattes, des fois, où il y a, mettons, si on mange des bananes pas longtemps après notre entraînement, ça se peut que c'est un petit peu lourd. D'autres personnes, aucun problème, vont en manger 15 minutes avant. Parce que si tu te souviens, la semaine passée, puisque nous avions eu l'entraînement et que lorsque j'avais consommé la banane avant le marathon, mais à ce moment-là, je sentais que ma digestion était lente. Oui, et ça... je le sentais en fait. Donc, comme tu ça dépend, c'est ça, effectivement. Ça varie. Exactement. Il faut aussi faire des tests. S'écouter, faire. Oui, voilà. Effectivement. Mais vraiment, ce qui est vraiment crucial, après ça, c'est de, découvrir quels aliments, nous, on digère mieux, on tolère mieux, mais ça va nous prendre dans les heures qui précèdent notre entraînement des sources de glucides pour pouvoir préparer le corps, remplir nos réserves d'énergie. Et là, j'arrive à l'entraînement. Je performe. Mes muscles utilisent l'énergie stockée dans mes muscles pour performer. Parfait. Mais là, le glycogène musculaire, donc les glucides disponibles, ça diminue. Alors, c'est, dans le fond, par rapport aux performances sportives, il est suggéré, si nos entraînements sont plus longs ou qu'on veut vraiment, mettons, plus qu'une heure, là, une heure et demie, et même pour, par exemple, des longues sorties en course là, de 2 heures, bon, si on se prépare pour des marathons, tout ça. Donc, il est suggéré aussi d'intégrer des glucides pendant notre effort, des glucides qu'on digère bien, qui sont bien tolérés, bien entendu, mais c'est suggéré pour pouvoir, parce que là, éventuellement, le glycogène, on est en train de le consommer, là, fait que les muscles, ils prennent cette énergie-là, puis éventuellement, ça diminue. Alors là, en consommant des glucides pendant l'effort, pour vraiment maximiser notre performance quand c'est plus qu'une heure, ça nous permet de limiter qu'éventuellement, on va manquer de glycogène puis on va tomber en panne. On va frapper un mur. Beaucoup de gens ont vécu ça. Frapper un mur, tu manques complètement d'énergie, là, ton corps, il tombe en panne. Alors, dans le fond, performer à haut niveau, c'est un autre... en fait, on est ailleurs là, que, mettons, perte de poids, tout ça. Là. On veut performer, c'est notre objectif. Là. Alors, c'est vraiment important de tout faire pour vraiment garder notre taux de sucre, en fait, qui circule dans notre sang, à un bon niveau. Et une fois que ça s'est réalisé, donc après notre entraînement, au début, on voulait des glucides pour s'énergiser. Après ça, pour continuer d'être énergisé. Mais après ça, une fois qu'on termine, on veut récupérer. Tout à fait. Et là,
selon justement oui, effectivement, nos besoins, tout ça, le type d'entraînement qu'on a fait. Mais en général, surtout si on n'a pas mangé de glucides pendant parce que notre entraînement était plus court, on va dire, bien là, c'est très, très, très important parce que justement, nos réserves de glycogène ont été affectées, ça l'a diminué. Là, je veux récupérer, alors je veux renvoyer à nouveau des glucides alimentaire dans mon corps pour que mon corps puisse, dans le fond, refaire, alors remplir à nouveau ces réserves de glycogène musculaire qui ont été utilisées, tout simplement, naturellement, par un effort. Alors, je veux des glucides à nouveau. Alors, c'est pour ça que vraiment, pour maximiser les performances, on se concentre sur les bons apports en glucides par rapport à nous, nos performances, tout ça. Donc, moi, ce que je fais aussi avec chaque personne, c'est qu'on regarde justement les quantités, les bonnes quantités de glucides dans les heures qui précèdent, pendant, après, donc vraiment de façon plus personnalisée, mais c'est un principe absolument crucial. Et bien sûr, les protéines vont s'appliquer à tout le monde, hein? Même les athlètes de haut niveau, en voulant dire, on veut pas non plus hypothéquer notre masse musculaire, on veut s'assurer que la synthèse protéique musculaire, elle est optimisée aussi, alors on répartit bien nos protéines. Mais en termes de performance, là, on n'aura pas besoin de manger des protéines pour performer. Non, ça, c'est vraiment plus pour vraiment la récupération. Après, on peut prendre une bonne source de protéines ou dans nos repas précédents, tout simplement parce que c'est intéressant de le faire. Mais vraiment, glucides, c'est notre allié de performance. Hydratation aussi. Très important de s'hydrater adéquatement. Très, très, très important. On y pense... disons, certaines personnes y pensent moins, là, mais sachant que l'hydratation, si on n'est pas optimalement hydraté, nos performances vont chuter. Alors aussi d'avoir un plan d'hydratation très, très important là, à ce niveau-là. Merci beaucoup, Anne. Plaisir. Pour te joindre, en fait, oui. Parce que tu es une coach, tu es une nutritionniste professionnelle. Donc, effectivement, tu personnalises, en fait, à chaque personne le type de, voilà, je ne dirais pas d'exercice, mais le type d'alimentation, plan... Oui, effectivement. Pour ceux qui veulent te contacter, pour avoir plus d'informations, oui, absolument. Ouais. Comment on fait pour te en fait, les gens peuvent visiter mon site web, donc annejosie.com. Alors, sur mon site web, il y a plein d'informations. J'ai mon blog aussi dans lequel je partage différentes opinions là, sur différents sujets. Alors, annejosie.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolette, donc en visitant mon site. Et bien sûr, Instagram. Instagram, j'aime ça, poster des petites photos aussi, donner des trucs, entraînement, tout ça. Et aussi sur mon site web... Sur Instagram, c'est oui, Anne-Josie sur Instagram. J'ai ma page Facebook aussi, Anne-Josie. Pas très original. Très facile à retracer, par contre. Mais aussi, Sylvain, j'ai des guides de nutrition en vente sur mon site web. Alors, si les gens veulent approfondir, j'ai vraiment créé des e-books, des guides sur lesquels les gens peuvent appuyer leur alimentation pour pouvoir justement optimiser de façon vraiment efficace et surtout crédible, hein, parce qu'on entend tellement de choses. Alors, j'ai vraiment mis sur place des guides d'optimisation et guides de nutrition sportive avec des vidéos à ce sujet-là et j'ai plusieurs programmes en ligne aussi. Alors que vraiment, n'hésitez pas... Des programmes en ligne pour s'adapter à chaque personne. Exactement, exactement, pour vraiment personnaliser. Parce que en bout de ligne, tous les principes qu'on vous partage aujourd'hui et que vous pouvez trouver, c'est super intéressant puis ça nous permet justement de faire le point, alors de se procurer des e-books, de regarder des vidéos, tout ça, génial, ça nous inspire, mais en bout de ligne, on est tous uniques, hein? Alors, c'est important aussi de respecter la personne unique qu'on est, nos goûts, notre contexte. Alors, pour optimiser, il faut prendre considération de tout ça. Alors, être accompagné, c'est certain que ça nous donne vraiment un edge au niveau performance puis au niveau de l'efficacité pour l'atteinte de nos objectifs. Puis bien sûr, je réponds aux questions liées à l'entraînement avec ma clientèle parce que, bon, c'est une passion puis j'ai une certaine expertise là-dedans. Mais la majorité de mes clients sont encadrés par des entraîneurs kinésiologues avec un bagage professionnel là, en plus. Donc oui, je les guide et on en discute, là, mais de ce côté-là, vraiment, j'ai des bonnes ressources là, à qui référer. Merci beaucoup, Anne-Josie. Plaisir! Pour ton temps ça fait plaisir. Merci. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi et on a parlé de beaux sujets par rapport à la nutrition. Merci à vous qui nous écoutez, merci. À tout le monde. C'est l'émission, mon nom c'est Sylvain Baz, vous êtes dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. Restez connectés avec nous. Pour le prochain invité, ça sera quelque chose de beaucoup plus passionnant davantage parce que ce qu'on a entendu aujourd'hui, très passionnant.
le sport, la nutrition se marient ensemble, c'est important. Donc, vous avez suivi les conseils de Anne-Josie. Allez sur son site web pour avoir plus de détails et sur les réseaux sociaux qu'elle a partagés avec nous. Donc, on vous dit à bientôt. Merci. Restez à l'écoute. Merci. Merci. Merci, mon ami. Alors, les amis, dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, Anne-Josie va nous faire concocter quelque chose, une spécialité rapidement, un smoothie qu'elle va nous faire découvrir. Anne-Josie, c'est quoi que tu veux nous faire découvrir pour la performance? Je ne sais pas si c'est pour la performance, c'est beaucoup plus pour... Performance, santé. En fait, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est une petite recette, effectivement, un de mes coups de cœur. Quelque chose que je mange régulièrement et je veux vous partager ça aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir le préparer en direct dans ma cuisine avec toi, Sylvain. Alors, on va... Yes! Donc, en gros, aujourd'hui, c'est une petite recette de smoothie. Alors, je trouve les smoothies, c'est très pratique pour les gens pressés ou pour avoir un petit bonus sur le pouce. Facile à apporter aussi à l'entraînement pour après. Alors, aujourd'hui, dans le fond, la recette que je vous présente, c'est une recette hyper nutritive qui comporte, en fait, suffisamment de protéines pour même remplacer un repas ou consommer après un entraînement, suffisamment de glucides pour énergiser le corps aussi. On peut le consommer avant l'entraînement et après l'entraînement aussi. En fait, la recette que je vais vous montrer, c'est vraiment une recette là, top, optimale, super bien combinée. Et une des façons qu'on peut l'intégrer dans notre journée, en fait, on peut prendre ce smoothie-là comme déjeuner et aller s'entraîner à peu près 1h30, 2 heures après. Ou si on veut le consommer un petit peu plus proche de notre entraînement, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'en prends une partie et ensuite, je garde la balance pour, dans le fond, pour après mon entraînement. Alors, je vais boire un petit peu, dans le fond, la moitié avant. Je vais aller faire ma course et ensuite, en revenant, je vais consommer la balance. Alors, ça va me faire un moitié... Comme tu as suggéré tout à l'heure, là, de consommer avant l'entraînement, mais pour s'énergiser. Quelques heures avant. Pas trop non plus. Et après l'entraînement, tu le prends pour pouvoir récupérer. Exactement. Merveilleux. Ou bien, on peut prendre un fruit avant et apporter ça, en fait, pour notre post-entraînement, pour vraiment avoir une récupération de feu. Alors, exactement. Alors, sans plus attendre... Oui, donc je vais vous montrer les ingrédients. Donc ça, c'est vraiment mon green smoothie préféré. C'est assez exceptionnel, là. En gros, premièrement, on y va avec des épinards et je vous dirais, moi, j'aime beaucoup m'acheter des épinards et les faire congeler parce que j'en ai jamais manqué. Ils sont toujours là. Fait que, vu qu'ils sont toujours congelés, ça me dépanne, peu importe que j'aille fait l'épicerie ou une journée que j'ai pas fait l'épicerie récemment, je vais toujours avoir des épinards. Alors, c'est génial. Alors, épinards congelés. Alors, j'en mets une grande quantité. OK, quand même, on voit qu'il y a une quantité impressionnante. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je l'écrase. Et je poursuis avec... En fait, ce que ça va faire, les épinards, c'est que, comme on sait, comme je parlais de couleur tantôt, on veut optimiser notre quantité de légumes qu'on consomme. Et dans les épinards, bien entendu, il y a des fibres pour aider la digestion et favoriser, dans le fond, le bon fonctionnement de notre microbiote qui nous aide au niveau immunitaire. Mais au-delà de ça aussi, il y a beaucoup de chlorophylle, la pigmentation verte. Chlorophylle. Oui. Alors, en plus d'être un antioxydant, donc aider notre corps à combattre l'oxydation, l'inflammation, en plus, ça aide l'utilisation de l'oxygène. Alors, très, très intéressant. Alors, boum, on met nos épinards. Deuxième chose qu'on met, en fait, on va mettre une portion de banane. Alors, banane, si on a un plus gros blender, là, dans mon cas, il est un petit peu petit, alors je vais le faire pour, en fait, une portion. Mais on pourrait mettre la banane au complet, là, il n'y aurait pas de problème. Alors, c'est dépendamment aussi de ton... Oui, du format, du format du contenant. Alors, je mets une demi-banane et je garde l'autre moitié pour plus tard ou demain. Ensuite, j'ajoute des ananas. Alors, banane, ananas, ça c'est... Ça, c'est des ananas. Oui, exactement. Alors, et je mets à peu près l'équivalent d'une demi-tasse. Des ananas congelés? Ananas congelés. Parfait. Alors, l'équivalent d'une demi-tasse. Donc, une banane, une demi-tasse d'ananas. Alors, la banane et les ananas, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne de l'énergie. Comme on sait, dans les fruits, il y a des glucides, le fructose, et c'est très énergisant pour le corps. Alors, en pré-entraînement, ça nous donne de l'énergie.
En post-entraînement, ça nous permet de récupérer et remplir nos réserves d'énergie à nouveau. Alors, super intéressant. Et honnêtement, en termes de goût, c'est vraiment bon. Des fois, quand j'ai plus de bananes, je mets vraiment juste des ananas. Des fois, je mets des mangues, mais banane, ananas, là, c'est wow! Avec les épinards, c'est très cool. Perfection pour un green smoothie. Maintenant, pour pouvoir bien récupérer, par exemple, en post-entraînement, je mets une scoop de protéines en poudre à la vanille. Donc, si les gens n'ont pas de protéines à la maison, vous pouvez remplacer ça par du yogourt grec. Par exemple, les gens utilisent parfois des blancs d'œufs aussi qu'on peut acheter à l'épicerie. Moi, j'aime bien la poudre de protéines à la vanille parce que ça rehausse la saveur. Alors, une protéine de qualité, hein? Ça, c'est important. Consultez votre nutritionniste pour savoir quelle poudre de protéines choisir. Alors, c'est important. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a de meilleure qualité, d'autres de moins bonne qualité. Alors, important de bien choisir. Alors, maintenant, j'ai ma poudre de protéines. Alors, la poudre de protéines va m'aider à récupérer. Alors, ça va être intéressant de prendre, par exemple, cette option-là en post-entraînement. Mais tantôt, je mentionnais qu'on peut en prendre un petit peu avant ou après. Mais on peut avoir un petit peu de protéines avant aussi. Avant, dans les heures précédant l'entraînement. Donc, de ne pas consommer une grande quantité, juste une petite exactement. quantité, pas trop. Exactement. Pour ne pas Exactement. En fait, son ventre être trop rempli. C'est ça. Et ça nous empêche de performer. C'est ça. C'est vraiment, il faut juste se limiter aux glucides. Là, quand on a une heure et demie à digérer, juste les glucides. Mais si je consomme mon smoothie 2-3 heures avant mon entraînement, il n'y a pas de problème. Donc, l'idéal serait, la recommandation, c'est de consommer 2 à 3 heures avant l'entraînement. Exactement. Par exemple, comme déjeuner. Après ça, on fait notre course un petit peu plus tard. Ensuite, on prend un lunch comme repas de récupération. Ou bien, moi, par exemple, je peux boire ça, tu vois, à 3 heures dans l'après-midi, ensuite avoir mon entraînement de course à 6 heures. Donc là, j'ai un 3 heures pour bien digérer. Et avant mon entraînement de course, bien, je prends 2 dattes et ça me donne une belle énergie aussi. Et j'ai eu une bonne collation nutritive, là. Une autre chose que je mets dans mon smoothie, avec aussi les protéines, je mets des graines de chanvre. Alors ici, on voit les graines de chanvre. Là, ce qui est intéressant avec les graines de chanvre, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga 3 à l'intérieur. Alors le chanvre, qui est une alternative qu'on trouve facilement dans les épiceries, on peut aussi utiliser des graines de chia. Ça peut être très intéressant aussi. L'un ou l'autre. Okay. Exactement. Un ou l'autre. Et moi, j'utilise un peu les deux là, pour faire changement. Ce que j'aime avec les oméga 3, c'est que c'est un acide gras essentiel. On a absolument besoin d'en avoir. Vraiment, là, on n'a pas le choix d'en consommer parce que notre corps n'est pas capable de créer ce type de lipides-là. Alors, c'est pour ça qu'on dit acide gras essentiel. Alors, c'est essentiel d'en consommer. Et les oméga 3 ne sont pas nécessairement omniprésents. Fait qu'il faut faire un effort pour les intégrer. Donc, c'est sûr que si on consomme de la truite, par exemple, des poissons, on en a. Mais les graines comme ça, chia, chanvre, graines de lin, c'est un bon endroit. Fait que l'intégrer dans mon smoothie me permet d'aller chercher ça. Alors, je mets l'équivalent d'une cuillère à table. Alors, voilà. Et ça me fait un smoothie qui renferme... Donc, on peut pas mettre les deux ensemble, c'est-à-dire graines de chanvre oui. On pourrait. Oui, c'est ça, on pourrait. En fait, on pourrait mettre bien d'autres éléments selon notre total aussi de portions. Parce que, tu sais, selon nos portions quotidiennes qu'on veut consommer par rapport dans les noix, les graines, les sources de protéines, tout ça, c'est important de voir par rapport à nos besoins. Donc, une cuillère à table, c'est bien en masse, mais on pourrait en mettre 2 ou dépendamment là, des autres choses qu'on consomme dans la journée. Une chose que j'ajoute parfois, mais je voulais vous le montrer, c'est de l'avoine, des flocons d'avoine en fait. Des fois, je l'ajoute dans mon smoothie si je le prends pour remplacer un repas. Par exemple, si je veux un déjeuner sur le pouce, là, je vais mettre de l'avoine pour avoir un glucide complexe, un grain céréalier entier. Si je le prends juste en collation, bien souvent, j'ai eu du quinoa, mettons, pour mon lunch. J'ai déjà eu un grain céréalier au repas précédent ou après, fait que j'en mets pas nécessairement. Mais si j'utilise ce smoothie-là comme repas sur le pouce, pour me dépanner ou comme déjeuner, là, j'ajoute une portion d'avoine. Mais là, j'en mettrai pas, c'est notre collation qu'on va déguster ensemble. Alors voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors là, ce que ça me donne... Tu rajoutes exactement.
ce que je vous suggère, c'est d'aller, dans le fond, utiliser une boisson végétale à votre choix. Alors, vu qu'on a déjà de la protéine à l'intérieur, les boissons végétales comme le lait de cachou, le lait d'amande, ici, on a la boisson la boisson de noix de coco. Alors, c'est toutes des bonnes options, c'est pas protéiné. Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre soit une poudre de protéine à notre choix, de haute qualité, ou bien un peu de yogourt grec pour avoir la protéine, ou bien... Si on ne met pas de protéines dedans, bien là, on pourrait manger des œufs en accompagnement. Il y a d'autres façons aussi. Mais là, je vous donne vraiment là, le top du top. Là. Alors, je mets de la boisson végétale et je fais moitié boisson végétale et moitié eau. Alors, j'en mets à peu près une tasse. Et là, ça va s'égoutter un petit peu. Et on va remplir aussi avec de l'eau. Et là, je vais tasser un petit peu mes choses ici. Et on va mettre un petit peu d'eau. Donc, la quantité d'eau serait comment? Bien, à peu près, en fait, aussi? Ça dépend du contenant, là aussi, mais je te dirais à peu près 3/4 de tasse, une tasse de boisson végétale et 3/4 de tasse, une tasse d'eau. Puis aussi, on peut mettre juste la boisson végétale, puis mettre un peu moins de liquide si on aime ça plus onctueux, là, plus... disons, texture résistante sous la langue versus plus liquide. Et je vous dirais, là, un petit coup de cœur par rapport à l'ananas, la vanille, le green smoothie avec de la boisson de coconut. C'est génial. C'est pour ça que je vous le montre. Alors maintenant, on est rendu à blender le tout. Là, je commence à être salivé. Mais là, ça, comme déjeuner, là, je te dis, tu ajoutes de l'avoine, là, ou comme collation à tous les jours. Là, je vous dis, gang, si vous êtes capable d'avoir ça régulièrement, parce que les gens n'ont pas toujours des hautes quantités de légumes verts dans leur journée. Ils ne savent pas trop, ou ils n'en ont pas nécessairement tous les jours. Bien, ça, c'est une bonne façon d'aller cacher des épinards dans quelque chose qui goûte hyper bon. Donc, je vais vous donner aussi un petit scoop, un petit behind the scenes, pour que vous puissiez un peu rire de moi. Ça arrive souvent, quand je fais mon smoothie, que je mets trop de choses dedans. Quand je le blende, ça éclate. Fait qu'imaginez-moi à 6 h du matin, là, en train de faire un gros dégât. Alors, je me croise les doigts pour que ça ne fasse pas ça live devant la caméra. Je vais sauter à ça. Roulement de tambour. Alors, voilà. Oui. OK. Bon, ça a bien été. Finalement, ouais. Ça a marché. Wouhou! Ça marche. Je vais t'inviter plus souvent, Sylvain, à cuisiner avec moi. Avec plaisir. Bon, alors voilà, là, on a notre portion. Alors, comme je mentionnais, on peut le consommer en 2 temps ou on peut le consommer tout d'un bout. Puis si vous aviez mis un petit peu moins de liquide, bien, il aurait été plus résistant. Donc, résistant. Comment décrire une texture? Bien, plus onctueux. Résistant sous la langue. Alors, voilà. Alors là, on met ça et quantité. Puis là, mettons, on mange, tu sais. Et bien entendu, selon le type de blender que vous avez, si vous avez un Vitamix, qui est mon rêve comme nutritionniste, j'ai ça sur mon vision board, voir un Vitamix. Et un Vitamix, là, gang, c'est un blender là, assez exceptionnel. C'est comme la Cadillac des blenders. En fait, la texture, elle est tellement lisse et parfaite, là, ça coûte plus cher qu'un four. Ils ne sont pas vraiment le... Non, c'est ça, il n'y aura plus de petits grains. Tu sais, comme tu vois, là, il reste un petit peu, tu vois, des petits morceaux d'épinards, mais tu sais, en fait, c'est délicieux, là. Je te dis, tu vas vraiment... Tiens, je te fais goûter. Fait qu'on a chacun notre... Merveilleux. Et bref, ça c'est vraiment le genre de choses là, que j'intègre régulièrement. Rapide, pour permettre, tu vois, pour permettre au corps vraiment de bien récupérer. Fait qu'un moment optimal pour consommer ça, là, moi, ça arrive que je fais ça, je mets ça dans mon sac de sport, je m'en vais au gym ou je m'en vais faire mon entraînement de course et ensuite je bois ça vraiment. Ou comme des fois je fais...
Dans le fond, je prends quelques gorgées avant. Là, si j'ai eu une bonne collation aussi, quand même, ça va être important. Mais je peux prendre quelques petites gorgées, puis après ça, j'arrive à mon entraînement. Puis voilà. Une autre chose, aussi, une dernière façon, avant que tu aies hâte d'y goûter, hein? Je rajoute, genre, comme OK, j'ai hâte de goûter, là, fini. J'ai hâte de goûter à ça. C'est ça. Mais une autre chose aussi, des fois, les gens me disent, ils vont s'entraîner le matin, tu sais, puis ils hésitent s'il faut qu'ils déjeunent ou pas avant. Et parce qu'ils n'ont pas nécessairement faim sur le coup, mais là, ils veulent aller au gym, là, à s'entraîner à jeun. Bien, moi, ce que je suggère, c'est que si on n'a pas faim tout de suite, justement, se faire un smoothie, puis apporter ça au gym peut être juste très pratique. C'est sûr que... Donc, au moment où on s'entraîne, on peut même en consommer. Oui, c'est ça. Tu sais, dépendamment du type d'entraînement. Quand on fait de la musculation... Masse musculaire. Exact. Mettons que je fais du leg press, des shoulder press, toutes sortes d'exercices de muscu avec mettons, du Stairmaster, un cardio qui n'a pas trop de sauts. Bien, à ce moment-là, de boire un smoothie, ça ne sera pas néfaste. Pour ma digestion. Au contraire, ça va même m'hydrater en même temps puis me soutenir à mesure que je m'entraîne en m'apportant des glucides, de la bonne énergie. Alors moi, des fois, c'est ça que je fais. Tu sais, si je m'entraîne plus tôt dans la journée puis je m'en vais au gym, je fais ma muscu, ben dans le fond, je m'en vais... Souvent, je fais mon warm-up ou bien je fais mon cardio 20, 30, 40 minutes, dépendamment de mon training. Puis après ça, ben je bois mon smoothie pendant ma muscu parce que là, je commence à avoir faim. Fait que, dans le fond, c'est un super bon truc pour ce qui est des matins qu'on s'entraîne tôt. Bon, alors, goûtons là, tu l'as mérité. All right, bon, ben, cheers. Cheers. Santé, pour de vrai. Hein? Délicieux. Cool, hein? Très hot. Très bon. Très, très hot, hein? Alors, il est comme, il va caler ça. Je vous recommande ça. Oui, hey, je vous dis, là, intégrez ça. Green smoothie, là, c'est la C'est vie. la Là. merveille. Gâtez-vous, gâtez votre corps, gâtez vos papilles. Merci beaucoup, Anne-Josie. Plaisir! De nous avoir fait goûter Yes. ce bon smoothie. Alors, ben, tenez-nous au courant. Ouais, garde-toi, on va finir notre smoothie, puis donnez-nous vos commentaires, comme si vous l'essayez, puis si vous faites des petites substitutions, changements d'ingrédients, ben, partagez-nous ça là, sur les médias sociaux, ça nous fera plaisir de vous lire. Hein? Merci beaucoup. Bienvenue, merci à vous. Comme vous avez remarqué, l'émission prend fin maintenant. Donc, à la semaine prochaine pour un autre invité. Restez toujours à l'écoute. Merci.